1er août 1960, 1er août 2024, et donc j'avais 64 ans. 64 ans, je dirais, d'anniversaire de l'accès de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. C'est d'abord grâce, une action de grâce, et donc pour un pays d'être indépendant. Et je dirais que c'est un satisfait. Et nous dirons que au bout de ces 64 ans, on pourrait parler de progrès, tout comme on pourrait parler de certains obstacles. Toutefois, dans l'ensemble, c'est bon. Dit-on souvent, tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est encore fait. De toute façon, il y a eu des chemins qui est fait. Je parle en tant qu'acteur de la société civile et je pose un regard analytique sur le pays et donc sur le développement du pays. Et de mon regard, je vois qu'il y a eu des progrès, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des progrès, mais ça dit, ces progrès, il n'est pas rare de constater qu'on dit souvent que notre économie est essentiellement fiscale, essentiellement basée sur la fiscalité. Et moi, ça me dérange souvent un peu en tant que membre de la société civile, parce que quand on se réfère d'ailleurs aux années 1960, il paraît que ce qui faisait l'économie du pays, c'était bien sûr l'agriculture, c'était les palmiers à huile. On était les premiers producteurs de palmiers à huile au monde. Et les pays asiatiques de l'époque avaient le même statut de développement que le Bénin en ce moment. Aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès. Et donc, on pourrait faire mieux en essayant de ne pas simplement reposer sur, de ne pas simplement prendre la fiscalité comme le poumon économique du pays, mais essayer également de retourner à nos habitudes en matière d'agriculture. On peut essayer de revoir l'agriculture tout en éliant l'industrialisation. Parce qu'en campagne d'agriculture, n'est-ce pas qu'il faut produire, il faut aussi transformer dans l'industrialisation. Il faut aussi penser à la technologie. Donc, c'est des aspects également qu'on peut considérer. Et je pense qu'en les considérant fortement, on peut, sans prendre trop de risques, dire que l'agriculture du Bénin, du moins l'économie du Bénin, ne repose pas que sur la fiscalité, mais également, elle repose également sur l'agriculture. Et donc, mon regard, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès, mais il y a encore des actions à mener pour essayer d'améliorer encore le truc. Parce que essayer de revoir les chaînes des valeurs pour essayer de réajuster un peu le truc, voir notre PIB qui menace. Et parlant de défis, il faut dire qu'il y a des défis d'employabilité des jeunes. Il y a des défis liés à l'éducation. Il y a des défis liés également au secteur de la santé. Parlant justement de la jeunesse, parlant de l'employabilité, c'est un aspect qui serait bien aux gouvernants de toucher. Parce que tant que les jeunes ne seront pas occupés, bon voilà, on parlera toujours de ces petits problèmes liés à l'insécurité. D'ailleurs, parlant de l'insécurité, vous voyez un peu ces attaques terroristes que nous subissons depuis notre pays subi au nord du Bénin, Karimama, Kérou, tout ça depuis, et le plus récent date juste, je crois, la semaine dernière, 12 juillet, c'est cette attaque. Mais ces gens-là, ces terroristes, n'est-ce pas, parfois arrivent aussi à enrôler des jeunes désœuvrés dans leur système. Je veux dire, si ces jeunes étaient occupés, s'ils avaient un emploi, ils ne seront pas emballés dans le système. Cela veut dire qu'il y a un problème de l'employabilité à régler. Il y a eu dernièrement des centaines de jeunes béninois, majoritairement nordistes, je ne le dis pas au sens péjoratif, mais qui ont été repêchés sur les côtes de la Libye et qui sont ramenés au pays. Beaucoup sont morts également, mais ceux-là sont partis pourquoi? Ils sont en quête d'une stabilité financière, en quête de travail et autres. S'ils avaient du travail, ils étaient employés chez eux, ils n'iraient pas, n'est-ce pas? Ils ne vont pas courir le risque de braver tous ces trucs et voyager. Donc, je répète, il y a un problème d'employabilité, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de santé. C'est des trucs qu'on doit dépasser. Et il y a parfois des erreurs, de la légèreté dans le sens de la médecine, et c'est pas bien. L'État, certes, a fait des efforts. On a entendu parler de la construction du centre hospitalier international de Calavi, et on a entendu parler de son ouverture officielle, et ce centre qui pourrait essayer de prendre en compte beaucoup de maladies. Et voilà, nous espérons que ce serait vraiment un centre de référence et qu'on est sûr dans ce cas qu'il y a quand même des
les efforts qui sont faits dans le sens de la santé. Alors, je vais d'abord constater et dire que le Béninois est résilient. Il est très résilient et je voudrais davantage exhorter les Béninoises et les Béninois, filles et fils du pays, à davantage cultiver l'esprit de la résilience. S'il y avait eu la gestion efficiente et efficace des biens du pays, peut-être qu'on aurait eu plus de progrès que ça. Et donc les autorités béninoises actuelles font des efforts. On ne va pas se leurrer la face, mais on va demander d'en faire davantage. Et ceci pour assurer la sécurité sociale, la sécurité pécuniaire de tous. Bonne fête à toute la communauté béninoise. Que vive le Bénin.